chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo où on va faire le challenge que je fais dans la vidéo que je vous mets juste ici, où on utilise tout le fard d'une palette. Et aujourd'hui la palette qu'on va utiliser, c'est cette palette, la Lunaye de chez BH Cosmetics. Ce n'est pas la première fois que je vous montre cette palette, donc on va utiliser cette palette. Elle ressemble à ça et bon, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste branché. Donc, j'ai mis ma base Pillowiz et on va commencer. Cette palette a 21 fards, mais je ne vais pas utiliser tout le 21 fards parce que c'est une palette qui a des pigments pressés. Comme je vous ai déjà dit, les pigments pressés me donnent de réaction. Ici, j'applique des pigments pressés, mes yeux auront de réaction. Et du coup, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Oh. 1, 2, 3, 4, 5 fards que je ne vais pas utiliser. Donc je vais vous mettre la photo de la palette ici et on va commencer à voir le teint que j'ai utilisé et le fard que j'ai utilisé et les fards que je n'ai pas utilisé. Donc sur 21 fards, je ne veux pas utiliser 5 fards. Donc je travaille avec, on estime que je travaille avec une palette à 16 fards. Donc, quand je fais ce challenge pour la première fois, je fais ça avec une palette de 9 fards. Et aujourd'hui, j'ai fait avec cette palette, mais je vais utiliser 16 fards au lieu de 21 fards parce que je ne peux pas utiliser le pigment pressé de cette palette. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. Cette palette est très grande. Voilà. Donc, on va commencer. Je commence avec ce que j'ai toujours utilisé pour... comment on appelle ça? L'arcade des sourcils. Donc, j'applique ça. Seigneur. Donc, c'est le fard que je toujours utilisé pour mon arcade de sourcils à chaque fois que j'utilise cette palette. Donc, ça, c'est le premier fard utilisé. Je pars dans la palette. Je vais prendre le fard Mani. Ces fards-là. Bon, de toutes les façons, je vais vous mettre... je crois que je vous ai déjà mis la photo de cette palette pour que vous puissiez voir le look, le fard qu'on a déjà utilisé. Donc, je mets ce fard sur la paupière immobile. Avec le même pinceau, je pars dans la palette et je prends le fard Yellow Mountain. J'applique ça aussi sur la paupière immobile. Le premier fard que je mis, je ne l'ai pas trop estampé sur la paupière immobile. Donc, vous savez déjà que ça, ce sont de look où je vais amener le fard jusqu'à l'arcade du sourcil. J'aime pas ces fards ici. Là, ça se voit, mais après un temps, ça va plus se voir. Je sais pas pourquoi et c'est quel genre de formule. Voilà. Je m'en sors bien. 14 fards restants, tu t'en sors bien. Je pars dans la palette. Cette fois-ci, je prends le teint Wario. Je mets ça maintenant sur l'arcade de sourcil. Alors, je dégrade ça. Ça fait déjà combien de fards utiliser? 4. Il me reste 10 fards. Donc là, j'ai besoin d'un petit pinceau parce qu'on travaille maintenant le creux de l'œil et je ne veux pas que ça puisse déranger ce que j'ai déjà mis sur la paupière immobile. Donc, pour le creux de l'œil, je commence avec le teint lanterne. On commence avec ça. Je commence avec le teint lanterne. Je veux mettre ça sur le 1/4 du creux de l'œil.
mets ça vers le coin interne. Donc, je dégrade très bien pour que ça ne puisse pas déranger ce qui est déjà sur la paupière immobile. Voilà. Et puis, je prends le teint Fortune. Et ce teint-là, je vais mettre ça au milieu. Oh, Fortune. On dirait le teint Fortune, que c'est comme si c'est un rose. Je comprends pas. Et je vais finir avec le teint mandarine, qui est celui-là. Non, je ne finis pas, je mets ça juste encore là. Et puis je termine avec le teint Red Panda, celui-là. Je mets ça maintenant sur le coin externe et puis je tire la forme. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc là je prends le teint Mani que je dégrade avec le produit que je viens d'appliquer parce que je veux qu'il y a une barre qui s'est créée. Donc, comme on a un noir dans la palette, qu'on se débarrasse de ça, je vais mettre ça sur le coin externe de la paupière mobile. Donc, j'utilise un petit pinceau parce que je ne veux pas que ça puisse aller partout et en même temps, je tire la forme. Et je vais prendre le teint Great Roll. Je mets ça sur le fard noir. Donc je vais juste un peu mettre ça là pour que ça puisse bien me permettre de dégrader ça avec le fard irisé que je vais appliquer. Donc à ce niveau, on a utilisé tout le fard mat de la palette, à l'exception de ce fard là qu'on n'a pas encore utilisé, mais on va l'utiliser. Et donc on a déjà utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il ne reste que le fard irisé 1, 2, 3, 4, 5 et ce fard mat 6 qu'on n'a pas encore utilisé. Donc, on est presque là. Je voulais faire un 4 crises, mais non, je ne fais pas un 4 crises. On va continuer avec la palette. Donc, je prends le teint Impress. Je prends ce teint-là. Je vais mettre ça sur le coin externe.
je prends ces pinceaux, je stampe parce qu'il y a une barre secrète que j'aime pas. Je pars encore dans la palette et je prends le teint Temple of Heaven. Ce teint-là. Je continue avec le look. Après, je prends le teint Mooncake, qui est celui-là. Je mets ça sur le coin interne. Vous voyez ce que je vous ai dit pour le jaune, il a disparu. Et je le vois même presque pas. Et c'est ce que ce teint a toujours fait. Donc, je prends maintenant le teint Jade, qui est ce teint-ci. Je mets ça sur le ras de cils. J'avais pas oublié. Donc, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il me reste 2 fards, il me reste ce phare, il me reste le 2 fards ici. Celui-ci, j'utilise ça maintenant pour dégrader. Non, je vais utiliser ça pour mettre ça sur l'arcade des sourcils. Voilà. Donc, je mets ça sur l'arcade des sourcils. Comme j'ai encore, donc je vais utiliser ça comme le highlight. Il est plus clair. Voilà. Je vous ai déjà dit que vous pouvez aussi utiliser un fard mat comme un highlight sur l'arcade des sourcils. Ok. C'est un fard qui est plus clair que ce que j'ai toujours mis. Ok. Donc, j'ai fini ces looks. Je suis très fière de moi. Challenge accompli. Je sais que vous vous dites, oh, mais il reste encore un phare. Oui. Ce phare a déjà une place que je veux le mettre. Je sais d'abord de bien dégrader celui-ci pour que je ne puisse pas avoir de barre. Donc je prends un pinceau juste pour ne pas avoir de barre. J'aime pas ce que je vois. Ok, on termine le dernier fard de la palette. Je prends le teint Young. Je mets ça sur le coin interne. Je suis très fière de moi. Quand je commençais, en tout cas, je ne savais pas quoi faire. Et voilà, je finis. Même si cette vidéo va faire 30 heures. Non, je plaisante.
On va terminer les yeux. Je mets le mascara, le Extreme Lash de chez MAC. Je vais mettre le eyeliner, c'est le crème gel eyeliner de chez Colourpop. Donc je mets un verre pour que ça puisse marcher avec le fard que je mets sur le ras de cils. Et aussi, je vous ai déjà dit, si vous êtes débutante, faut pas mettre le crayon après avoir mis le mascara. Appliquez d'abord le mascara, ou mettez d'abord le crayon et puis appliquez le mascara, parce que deux fois vous pouvez appliquer le crayon et vous avez le produit sur vos cils au moment où vous avez déjà mis je peux dire au moment où vous avez déjà mis le mascara. Donc je ne conseille pas de faire ce que je fais maintenant. Désolée en tout cas, ma voix, je me force. Ok, donc je vais mettre mes faux cils. C'est le Doll Beauty. Ça c'est le style Jerry. Donc je trouve qu'avec ces looks ça va aller. Donc j'ai mis mes faux cils et c'est ça les looks final. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez de ce look. Je suis en tout cas très fière de moi d'avoir fait ce look. Quand j'ai regardé cette palette, ça m'intimidait comme pas possible. Je me suis dit, oh Seigneur, il y a de fards. Oh, comment est-ce que je vais m'en sortir? Et qui m'a d'ailleurs poussé à faire ce challenge. Mais non, là, je suis très contente de ce que je fais. Et souvent l'objectif de ces looks, c'est je fais de mon mieux pour avoir un look que je peux porter, sortir avec. Donc quand je travaille avec tout le fard d'une palette, je fais en sorte que tout le look que je vais créer, le look que je vais créer avec la palette et tout le fard de la palette, que ça puisse être un look portable. Donc je suis en tout cas très fière de ce que je fais. Je suis vraiment très fière en tout cas de ce que je fais avec ces looks. Et aussi cette palette, vraiment quand je vous dis que cette palette m'a intimidée, elle m'a vraiment beaucoup intimidée. Voir tous ces fards ici, ça m'a vraiment intimidée. Mais sinon je suis très contente que c'est fini et que j'ai réussi à les faire. Dites-moi si je suis juste en train de me demander si c'était possible que je peux utiliser le pigment pressé. Où est-ce que j'allais déposer ça? C'est la question que je suis en train de me poser. Mais sinon, en tout cas, je vais... Bon, c'est un challenge que je vais continuer de vous faire. Je vais aussi vous faire, on va voir, même avec la James Charles de chez Morphe, on va voir. Donc, mais sinon, ça, c'est les looks créés avec cette palette. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces looks. Moi, en tout cas, j'aime ça. Je trouve que c'est un look que je peux porter tous les jours. Désolée en tout cas pour ma voix. Je trouve que c'est un look que je peux porter en tout cas tous les jours d'ailleurs. C'est vraiment un look que je peux sortir avec. Il est très portable en tout cas. J'aime ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces looks. Et dites-moi aussi ce que vous pensez de ces challenges. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste après. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!